Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au navire, le Télémaque. Ce petit bâtiment vécut une triste fin propice à de nombreuses rumeurs infondées. Diverses versions naviguent toujours autour de cet événement historique. Tous s'accordent à dire que les cales étaient remplies des trésors des abbayes de Jumièges, la fortune personnelle du roi Louis XVI, ou encore celle des aristocrates qui ont fui la Révolution. Vous en savez plus sur le mystérieux trésor? Venez avec moi. C'est à Rouen, en janvier 1790, qu'un brick surnommé le Télémaque embarque une précieuse cargaison. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, un maître roulier est en effet venu cercler et fermer des tonneaux, avant que ceux-ci ne soient montés à bord du brick. Si le navire doit livrer à Brest du suif et des clous, on raconte qu'à bord, il y a une enveloppe à n'ouvrir qu'après avoir passé le cap de la Ève, et que le capitaine aura une prime de 500 livres s'il réussit. Si le Télémaque descend à la voile, la Seine et passe sans encombre tous les méandres. C'est à Quillebeuf-sur-Seine que son voyage va tristement prendre fin. Amarré pour éviter le mascarette, un phénomène rarissime qui consiste à une surélévation exceptionnelle de l'eau, le brick ne peut résister à la déferlante. Bien que solidement attaché, le navire est emporté par la puissance du courant et sombre finalement avec son fameux butin à bord. Mais que contenait le navire ? Dans la cale, il y aurait eu des biens ecclésiastiques appartenant aux abbayes de Jumièges et Saint-Marin, de Borcheville, à des abbés, à un cardinal de Rouen, soit 2 500 000 francs en louis d'or. On parle aussi d'un fabuleux trésor de la couronne de France. Compte tenu de la période, le Télémaque transportait-il clandestinement hors de France le trésor des rois de France ? En cette période révolutionnaire qui gagnait la province après Paris, les patriotes étaient attentifs à tout et le soupçon planait sur les passagers et les marchandises en partance sur les bateaux. Le départ du Télémaque éveille justement les soupçons des révolutionnaires. Ceux-ci, venus de Rouen, prévenus par leurs amis marins qu'un bateau appareillait avec probablement à bord des économies, découvrent à Caudebec la trace des nobles et des ecclésiastiques accompagnant le navire chargé de leurs trésors. Pour l'heure, les cavaliers arrêtent une goélette, mais pas le Télémaque. Cette méprise permet au brick de poursuivre sa route. Allait-il échapper aux patriotes ? Il aurait fui si la nature ne s'était pas mêlée. Il sombre, renversé par le mascaret, par cette énorme vague. On parle à l'époque beaucoup plus du naufrage du Télémaque que d'aucun autre. On continue à en parler pendant tout le 19e siècle. Et on en parle encore aujourd'hui, alors que les infortunés navires ayant coulé dans la même rade sont parfaitement oubliés. Mais pourquoi tant de convoitises pour un navire ? C'est que très tôt, semble-t-il, un bruit a couru. Il s'est amplifié avec les années, s'est gonflé d'apports hétéroclites mais confirmatifs. Le Télémaque contenait d'immenses trésors. Événement capital dans la course au trésor du Télémaque, le 5 septembre 1939, un scaphandrier remonte une caisse de monnaie, parmi elles des pièces françaises de 1788. Cette cargaison fabuleuse gisait donc là, sous les flots, en quelque sorte à portée de main. Le trésor du Télémaque a fait naître les rêves de plusieurs générations. Quelques hommes ont fait plus que rêver, ils ont voulu percer le mystère. Certains sont allés encore plus loin, ils ont cherché à récupérer le trésor. Un trésor, des trésors peut-être, la légende s'incarne. C'est sûr qu'au fond de l'estuaire gît le trésor de Louis XVI. Il faut prendre ces rumeurs avec les plus grandes précautions d'usage, dès qu'il s'agit de fortunes fabuleuses. Quoi qu'il en soit, peu de temps après le naufrage, 300 matelots arrivent de Cherbourg pour renflouer l'épave. Ils travaillent pendant 3 mois sans réussir à dégager la carcasse du Télémaque, profondément enfoncée dans sa souille. Cette tentative corrobore l'hypothèse du trésor contenu dans les cales du navire. Si le chargement n'avait été que du bois de charpente et des tonneaux, on ne se serait guère occupé du Télémaque. La Révolution passe, puis l'Empire. On semblait avoir oublié le brick mystérieux lorsqu'en 1816, une gabarre vient mouiller devant Quillebeuf. On frappe une remorque sur l'épave, on tente alors de la soulever, effort infructueux, la gabarre rengagne Cherbourg, et le Télémaque reste au fond de l'eau. On en était maintenant persuadé, l'intérêt suscité par l'épave du Télémaque prouve l'existence du trésor.
Les langues se délient. Un moine confirme que le brick transportait bien les objets précieux des abbayes normandes. Un curé savait de sources sûres qu'on y avait embarqué 2 500 000 écus appartenant à Louis XVI. Un marin affirme que sur un bateau allant en Angleterre, il avait entendu des émigrés se plaindre d'avoir perdu une partie de leur fortune en baie de Seine. Et parmi ces fortunes, celle du roi de France et celle de Marie-Antoinette, qui possédaient de fabuleux bijoux, lesquels auraient sombré en baie de Seine, eux aussi. Après une première tentative de renflouement infructueuse, l'affaire du Télémaque revenait dans les esprits. Officiellement, le bateau n'avait en cale que du suif, des clous, du bois, de l'huile pour le compte du roi de France. Mais le doute continue de se propager. Le capitaine Quémin meurt en 1836 emportant dans la tombe le secret du Télémaque. Il se murmure par ailleurs que Louis XVIII aurait souhaité renflouer le navire en 1818. En 1837, le sieur de Magny tentait également de remonter l'épave, mais sans succès. Le Télémaque et son fameux trésor refait parler de lui en 1841, lorsqu'un Anglais nommé Taylor, accompagné d'une dizaine d'ouvriers, effectue des sondages et clame que l'épave contient un fabuleux trésor, attirant ainsi de nombreux investisseurs. Néanmoins, les travaux tournent vite au fiasco et Taylor s'enfuit criblé de dettes. Cela n'empêche pas d'autres tentatives par la suite, et malgré quelques débris remontés à la surface, aucune trace de trésor n'est mise à jour. En 1938, l'administration des domaines octroie à André Crestois le droit de renflouer le Télémaque, une tentative qui s'avère plus fructueuse, puisque des objets tels que des crucifix, des cachets divers à fleurs de lys ou des clés de montre sont remontés à la surface, y compris une superbe chaîne en or qui, selon un expert, servait à porter la croix pectorale d'un évêque. Mais toujours pas de trace d'un fabuleux trésor royal. Peut-être a-t-il été emporté par le courant de la Seine. Peut-être repose-t-il actuellement quelque part entre le pont Neuf et le pont de l'Alma. Qui sait ? Nous voilà justement à la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, ce sont des Français qui vont essayer à leur tour de mettre la main sur le trésor de Louis XVI. Les promoteurs du renflouement, les ingénieurs Lafitte et Crestois, décident d'accélérer les travaux. Ils remontent même des débris de navires, de l'avant d'un navire, mais rien du trésor. Sur ces faits arrive l'occupation allemande. Les ingénieurs abandonnent également et le Télémaque reste enfoui dans les eaux et dans son mystère. Il fallait cacher aux Allemands l'existence d'un pareil trésor. La guerre passe, la paix revient. Théodore Lafitte, qui a financé tous les travaux et a dû les interrompre par force majeure, se voit confirmé par les domaines dans ses droits sur l'épave. Il met sur pied un nouveau plan d'action, puisque l'arrière est coupé net. On ne peut songer à le retirer de l'eau sans qu'il risque de perdre ses richesses. Une seule méthode est possible, construire un caisson étanche que l'on descendra au fond de la Seine et dans lequel on pourra travailler tranquillement à piocher les sables et à dépecer l'épave. Malgré tout, aucune nouvelle du trésor et l'ingénieur Lafitte n'est plus de ce monde. Reste le trésor du roi Louis XVI et des émigrés de 1790. Encore que, sur ce trésor, aucun document, aucun témoignage incontestable n'existe. Seulement une longue tradition, seulement des bruits si persistants qu'ils ont traversé des centaines d'années. Une présomption aussi, la découverte dans les flancs du soi-disant Télémaque d'un bijou épiscopal fort inattendu. La découverte d'objets précieux qui n'avaient nul raison de se trouver à bord de ce navire marchand. Cette présomption est-elle suffisante pour forger une conviction ? Les optimistes diront qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les pessimistes rétorqueront que l'imagination populaire enfante généreusement de séduisants romans qui, avec le temps, prennent l'allure de réalité indiscutable. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'un navire transportant officiellement du bois, de l'huile, du suif a coulé le 3 janvier 1790 au large de Quillebeuf. La tradition qui seule confirmait la date du naufrage, son emplacement, le nom du capitaine, a été prouvée par des documents historiques. Même les débris de coques relevés des eaux de l'estuaire de la Seine ne sont pas, à coup sûr, ceux du brick au trésor. On n'en a pas fini, comme on aurait dit Fénelon avec les aventures de Télémaque. Comme on l'a vu, la question centrale est où se cache le trésor du Télémaque ? Dans le milieu maritime, lorsqu'on évoque Quillebeuf-sur-Seine, le nom du Télémaque y est forcément associé.
Ce navire, ou plutôt ce brick, de 26 mètres de long et de 7 mètres 33 de large, s'est échoué sur la rade de Quillebeuf le 3 janvier 1790. Les versions différentes sur le navire. Certains affirment que le bateau a été victime d'une déferlante, alors que d'autres pensent que le capitaine a fait une mauvaise manœuvre. Quoi qu'il en soit, une partie de la cargaison est bien tombée dans la Seine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.